Et corriger l'exercice numéro 5 de l'équation différentielle. Donc, exercice 5. Dans cet exercice, donc, on a une équation différentielle de la forme de n, c'est y' plus y égale x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. La première question. Donc la première question, on vous donne une fonction. Donc une fonction g et une fonction h, toutes les deux dérivables sur r, telles que g de x égale g de x égale h de x exponentielle moins x. Montrer que g solution de n, c'est seulement si h' de x égale x puissance n sur n factoriel. Donc, g solution de n, donc elle vérifie l'équation. Donc, g solution de en, qui va dire que g' de x plus g de x égale x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. G' de x, c'est h de x fois e moins x', donc qui est égal à h' de x, e moins x, plus la dérivée de e moins x, c'est moins e moins x, donc moins h de x exponentielle moins x, la dérivée du produit, plus g de x c'est h de x exponentielle moins x, égale x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. Ou encore donc, h' de x exponentielle moins x, moins h de x plus 1 moins x, plus h de x 1 moins x 0. Donc, h' de x 1 moins x égale x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. L'exponentielle est non nulle, donc je peux simplifier. Donc, h' de x égale x puissance n sur n factoriel. Donc, h de h' égale x puissance n sur n factoriel. Deuxième question. Déterminer la fonction h en déduire la fonction g, petit b plutôt. Ça c'est la question petit a, donc la question petit b, donc déterminer donc h. Donc on a h' de x égale x puissance n sur n factoriel. Mais la primitive de x puissance n, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Donc h de x est égal x puissance n plus 1 sur n plus 1 fois n factoriel, qui est égal encore plus constante, bien sûr, puisque calcul de primitive, donc infinité de primitive, donc h de x égale x puissance n plus 1, n plus 1 fois n factoriel, c'est n plus 1 factoriel, plus c. Donc h de x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, donc plus c. On débute donc g. Donc, puisqu'on a trouvé h de x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel plus c. Donc, pour donc, trouver g, je multiplie par l'exponentielle. Donc, h de x fois exponentielle moins x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois exponentielle moins x plus c exponentielle moins x. Donc, ça c'est h de x. Donc, 1 moins x qui est encore g. Donc, g de x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel exponentielle moins x, donc plus c exponentielle moins x, et c une constante donc réelle.
donc g de x, donc g de x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel exponentielle moins x plus c exponentielle moins x, c constante. Deuxième question. Soit phi une fonction dérivable sur R. Montrez que phi solution de E, si seulement si phi moins g solution de f. F c'est l'équation y' plus y égale à 0. Donc phi solution de En équivaut à dire que phi moins g solution de E plutôt de f. Solution de f. Donc, phi solution de En, donc elle vérifie. Donc, phi prime de x plus phi de x, donc phi prime de x plus phi de x égale x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. Mais on sait aussi que j'ai solution. Donc, j'ai solution de En. Donc, g' de x plus g de x égale à x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. Faisons la différence. Donc, phi prime de x moins g' de x plus phi de x moins g de x est égal à 0. Donc, phi de x moins g de x, le tout pris, plus phi de x moins g de x est égal à 0. Et ça nous donne phi moins g solution de E de f plutôt. Y' plus y égale à 0, c'est l'équation donc f. Donc, réciproquement, montrons donc que si phi moins g solution de E de f, alors phi solution de En. Donc phi moins g solution de f sont donc vérifier l'équation f. Donc phi de x moins g de x prime plus phi de x moins g de x est égal à 0, puisque l'équation f c'est y' plus y égale à 0. Ou encore donc phi de x, phi prime de x moins g prime de x plus phi de x moins g de x est égal à 0. Donc, phi de x, phi prime de x plus phi de x égale g' de x plus g de x. Mais g' plus g égale x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x puisque g solution. Donc, on retrouve donc que phi, donc solution de En, d'où donc le double sens. On déduire la solution, plutôt résoudre l'équation f. On déduire la solution générale de En. Donc pour l'équation f, c'est y' plus y égale à 0. Donc y' égale à moins y. Ce type d'équation a pour solution générale u de x par exemple est égal à k exponentielle moins x et k appartient à R. C'est la solution générale de ce type d'équation y' égale à moins y. Donc, revenons donc à phi, donc, puisque phi, solution de En, donc phi moins g, solution de f. Donc, on connaît maintenant la solution de f. Donc, phi de x moins g de x est égal k exponentielle moins x. K appartient à R. Ou encore donc, phi de x égale g de x plus k exponentielle moins x. K appartient à R. Remplaçons par g par sa valeur, donc phi de x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel exponentielle moins x plus c exponentielle moins x
plus k exponentielle moins x, c et k, deux constantes réelles. Donc phi de x en fait égale donc x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel exponentielle moins x, donc plus c plus k exponentielle moins x. Mais c plus k, c'est encore une constante, donc je peux l'écrire tout simplement. Donc phi de x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel exponentielle moins x plus une constante c' par exemple fois e moins x. C' appartient à R. Donc ça c'est la solution générale donc, de l'équation EN. On va déterminer donc maintenant je crois c'est la fonction f. La fonction f qui est solution de n qui s'annule en 0. Donc, la fonction donc, qui s'annule en 0, donc c'est tel que f de 0 est égal à 0. Donc, f de 0 est égal à 0. Donc, 0 exponentielle moins 1, donc c'est exponentielle 0, donc c'est 1. 1 fois 0, 0. Exponentielle 0, 1, c'est prime. Donc, il ne reste que c', donc est égal à 0. Donc, c' égale à 0. Donc, f de x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 exponentielle moins x. C'est la solution donc particulière, donc f0 égale à 0, de l'équation EN. Donc, l'équation, donc A pour équation, A pour solution f de x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel exponentielle moins x. La question 3, posons f0 de x égale e moins x. f1 de x égale x exponentielle moins x. Vérifiez que f1 solution de l'équation différentielle y' plus y égale à 0. Donc, c'est-à-dire que je dois vérifier que f'1 de x plus f1 de x, je dois trouver donc elle doit être égale à x, plutôt est égale à y'. L'équation c'est y' plus y est égal y' plus y égale à f0. Donc f0 c'est-à-dire donc e moins x, donc ça doit être égal à e moins x égale f'1 de x, donc c'est la dérivée du produit. Donc la dérivée de x c'est 1, donc e moins x plus, donc moins, la dérivée de e moins x c'est moins e moins x, donc moins x e moins x plus f1 plus x e moins x, donc 0, donc e moins x. Donc solution de f0. Donc f1 solution de l'équation y' plus y est égale à f0. La question B. Pour tout n appartient à l'étoile, on définit la fonction fn, solution de l'équation y' plus y égale fn moins 1. y' plus y égale fn moins 1. Montrer que pour x appartient à R, fn de x égale xne moins x sur n factoriel. Donc, fn de x égale x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. Donc, je vais appliquer le principe de l'occurrence dans cette question. Donc, pour n égale à 1, puisque 1 appartient à une étoile, je dois donc vérifier que f1 c'est x e moins x. Mais on a tout à l'heure vérifié que f1 solution de y' plus y égale à f0. Donc, et f1 de x, on sait que f1 de x est égal à xe moins x. Donc, en remplaçant 1 par 1, on retrouve donc f1. D'où la proposition est vraie. Donc, la proposition
est vrai pour n égale 1. Supposons n appartient à une étoile, Fn égale x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x, et montrant que Fn plus 1 de x égale x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel exponentielle moins x. Donc, puisqu'on sait que Fn solution de l'équation, donc, y' plus y égale Fn moins 1, quel que soit n, appartient à l'étoile. Donc, puisque n quelconque, donc, on peut dire aussi que Fn plus 1, c'est une solution de y' plus y égale à Fn. Donc, puisque Fn plus 1, solution de y' plus y égale à Fn. Et dans le principe de l'occurrence, on a posé que Fn de x est égal à x puissance n sur n factoriel e moins x. Donc, je vais remplacer Fn. Puisqu'on a supposé que Fn, dans le principe de l'occurrence, Fn de x égale xn n factoriel e moins x. Donc, je vais remplacer. Donc, y' plus y égale Fn qui est x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. Mais cette équation n'est autre que En. Et l'équation En, on connaît déjà sa solution. Donc, Fn plus 1 de x est égal, donc, puisque la solution de Fn qui s'annule donc en 0, puisque cette fonction s'annule en 0, donc c'est xn plus 1, donc c'est xn plus 1 sur 1 plus 1 exponentielle moins x. Donc on retrouve donc la fonction fn plus 1, xn plus 1, 1 plus 1 factoriel e moins x. La conclusion donc du principe de l'occurrence, conclusion donc, n appartient à une étoile quelconque, f'n de x, plutôt fn de x, égale x puissance n sur n factoriel e moins x. Alors, nous donne donc Pn vrai, alors Pn plus 1 vrai, Pn plus 1 c'est Fn plus 1 de x. Xn plus 1 sur n plus 1 factoriel exponentielle moins x. Donc, d'après le principe de l'occurrence, Fn est alors égal à Xn, donc Fn de x égale x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. Quatrième question. Donc, on pose IN 01 Fn de x dx. IN 01 Fn de x dx. Donc, IN est égal. Donc, 01 xn sur n factoriel exponentielle moins x. Montrer que Fn de x entre 0 et xn n factoriel, quelque chose x appartient à 0,1. Donc, si x entre 0 et 1, la fonction, plutôt, on aura besoin donc de moins x, puisque Fn c'est xn sur n factoriel e moins x. Fn de x égale x puissance n sur n factoriel e moins x. Donc x entre 0 et 1, donc je multiplie par moins 1, donc moins 1, moins x, 0. La fonction exponentielle est strictement croissante. Donc,
Moins 1, c'est encore, donc exponentielle moins 1, inférieur à exponentielle moins x, exponentielle 0, 1. Mais e moins 1, c'est positif, donc 0. E moins x, 1. Multiplions par n factoriel, plutôt par x puissance n, sur n factoriel exponentielle moins x. Donc, x puissance n sur n factoriel. Donc, 0. Cette fonction, donc ces fonctions sont continues. Donc, x a pour image x puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. X a pour image x puissance n sur n factoriel sont contenues sur 0, 1. Je peux donc intégrer entre 0 et 1. Fn de x. En fait, on n'est pas obligé de parler de la continuité de Fn puisque cette intégrale existe déjà. Donc, existe dès le départ. Donc, inférieur ou égal 0, 1, x puissance n sur n factoriel dx. Mais ça, c'est une nouvelle fonction qui n'est pas dans l'énoncé, donc on doit parler de la continuité. Donc, 0, ça c'est in, inférieur ou égal, la primitive de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1 factoriel, entre 0 et 1. Donc, 0, inférieur à in, inférieur à 1 sur n plus 1. Donc, la question c'était 0 fn de x, xn, n factoriel. Donc, la question s'arrête là. C'est la question petit a. Donc, ça c'est la question petit a. Ça, en principe, c'est la question suivante. Montrer alors qu'il y a entre 0 et 1 sur 1 plus 1 factoriel. Donc, 1 sur 1 plus 1 factoriel là. Ça, là, c'est la question donc B. On déduit limite de n. Donc, pour la limite, donc, on a donc 1 plus 1 factoriel. C'est toujours supérieur à n plus 1. Toujours supérieur à 1 plus 1. Donc, puisque 1 plus 1 factoriel, on sait que n appartient à n étoile. Donc, 1 plus 1 factoriel toujours supérieur à n plus 1. Je passe à l'inverse. Donc, 1 sur n plus 1 factoriel inférieur à 1 sur n plus 1. Donc, l'inégalité devient 0, inférieur à in, inférieur à 1 sur n plus 1. Donc, on a déjà eu un in positif et limite de 1 sur 1 plus 1. 1 plus l'infini est égal à 0. Donc, les deux vont donc 0. Donc, la limite c'est 0. Donc, limite de un en plus l'infini est égal à 0. Cinquième question. Montrer que ik moins ik moins 1 égale moins 1 sur k factoriel e moins 1. Donc ik moins ik moins 1 égale 0,1, plutôt égale moins 1 sur k moins 1 sur k exponentielle moins 1. Dans ce type de question, j'ai déjà fait une remarque. Lorsqu'on trouve donc des coefficients, des intégrales ne dépendent pas de n, ou ici donc k donc ne dépend pas de k. Remarquons ici que ik multiplié par 1 et multiplié ik moins 1 multiplié par moins 1. J'ai dit là que généralement, on ne fait pas une intégration par partie. Pourquoi généralement? Parce qu'il y a les quelques cas très particuliers que malgré les coefficients ne dépendent pas de k, ou ici ne dépendent pas de n d'une façon générale, mais avec ça, on doit faire une intégration par partie. Donc, on retrouve donc cette situation
dans le cas où les intégrales, où il y a n factoriel. Donc, comme cette intégrale. Donc, ici, donc, on doit faire une intégration par partie. Donc, IK. IK est égal à 0,1. IK donc est égal à 0,1. X puissance K sur K factoriel exponentielle moins X dx. Pratiquement, c'est très rare de faire une intégration par partie lorsque les coefficients ne dépendent pas de K, qui sont généralement là où il y a les n factoriels. Donc, dans tous les cas que j'ai corrigés avant, toujours, donc, on ne fait pas une intégration par partie dans ce genre de relation de récurrence entre les intégrales. Pratiquement, c'est le premier cas où, où je dois faire une intégration par partie. Donc, l'intégration par partie, ici, je vais poser donc u de x est égal à e moins x. Donc, u' de x, e moins x, donc u de x égale à moins e moins x. Toujours, on doit vérifier que cette fonction est contenue pour pouvoir donc déterminer la primitive. V de x égale x puissance k sur k factoriel. Là, il faut vérifier la dérivabilité de v. Donc, v' de x est égal, c'est une fonction qui est dérivable sur r, donc v' de x est égal à x puissance k moins 1 sur k moins 1 factoriel. Pourquoi? Parce que k sur k factoriel, c'est k moins 1 factoriel. K factoriel, c'est k fois k moins 1 factoriel. Simplification par k, donc il reste donc k moins 1 factoriel. Donc ik égale à quoi donc? Est égal à moins exponentielle moins x fois x puissance k sur k factoriel entre 0 et 1. Moins 0,1 moins e moins x fois x puissance k moins 1 sur k moins 1 factoriel dx. Donc ik égale, je remplace par 1 donc moins e moins 1 sur k factoriel, puisque 1 puissance k c'est 1, moins plus 0,1, et là c'est k plutôt donc xk moins e moins x, donc intégrale, donc 0 à 1, donc ça c'est plus, et xk moins 1 sur k moins 1 factoriel, c'est tout simplement ik moins 1, c'est fk moins 1 là, donc je peux l'écrire, donc fk moins 1, donc fk moins 1 de x dx, et fk moins 1 n'est autre que ik moins 1, donc on trouve donc ik égale moins e moins 1 sur k factoriel plus ik moins 1. Donc ik moins ik moins 1, donc ik moins ik moins 1 est égal à moins e moins 1 sur k factoriel. Moins e moins 1 sur k factoriel, donc d'où la relation de l'occurrence entre ik et ik moins 1. Dernière question, montrer qu'on déduit que IN égale 1 moins 100. Donc IN égale à 1 moins la somme de K égale à 1, de K égale à 0, jusqu'au N de E moins 1, E moins 1 sur K factoriel. Là, c'est E moins 1 au numérateur, c'est E puissance moins 1, c'est exponentielle moins 1. Non E moins 1, c'est E exponentielle moins 1. Donc, on a IK moins IK moins 1 égale à moins 1 sur K, E moins 1. Je vais donc introduire donc la somme. Je vais la somme des membres entre 1 et N. Donc, la somme de IK, K allant de 1 à N. Donc, pourquoi j'ai choisi 1? Parce que là, j'ai 1 moins 1, donc je ne peux pas choisir 0. Sinon, je trouve 0 moins 1 et moins 1. Donc, je dois prendre donc K égale à 1. Donc, c'est-à-dire je dois commencer par K égale à 1, non K égale à 0. Donc, K égale à 1 jusqu'au N IK, moins la somme K égale à 1 jusqu'à N IK moins 1, égale la somme de moins 1 sur K, E moins 1,
k égale à 1 jusqu'au n. Donc, somme 2. Donc, pour donc calculer la différence de ces deux sommes, donc, je dois donc rendre ik moins 1. Donc, ça devient donc ik moins 1. Et je vais changer les membres de ces deux membres. Ou encore, donc, vous devez donc soit exprimer ik en fonction de ik moins 1 ou ik moins 1 en fonction de ik. Pour calculer la différence de ces deux sommes, il faut qu'elles soient la même chose. ik, ou ik moins 1, ik moins 1. Donc, ik moins 1, je vais changer donc le début et la fin de la somme. Donc, ici, le premier terme, je remplace k par 1. Donc, je trouve donc I1. Ici, donc, pour trouver I1, je dois remplacer k par 2. Donc, ici, donc, k égale à 2. Donc, je vérifie. K égale à 2, donc c'est 2 moins 1, 1. Donc, le premier terme, c'est I1, comme là. Ici, k égale à c'est 1. La fin de la somme doit être n plus 1. Pourquoi? Parce qu'en remplaçant k par n plus 1, je retrouve donc n plus 1 moins 1. Donc n, d'où le dernier terme de cette somme, in. Le dernier terme de cette somme, c'est in aussi. Donc c'est la même chose, c'est la même somme. Donc moins la somme 2. Là, c'est donc, je vais faire apparaître donc k égale à 1. Donc, je dois commencer par 2. Donc, comme là. Pour commencer par 2, donc, je vais faire sortir le premier terme, k égale à 1. Donc, là, c'est k égale à 2. Et là, c'est k est égal à n plus 1. Donc, n plus 1. I, k moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, j'ai changé le début, k égale à 2. Donc, je dois l'écrire. Donc, j'ai fait sortir le premier terme k égale à 1. Donc, c'est I, k égale à 1. Donc c'est I0. Donc, k égale à 1, 1 moins 1, 0. Et j'ai ajouté un terme. Donc, c'est le dernier terme. Donc, je dois retrancher ce terme. Ce terme, c'est IN plus 1. Donc, plutôt, c'est IN, puisque en remplaçant k par n plus 1, donc n moins 1 plus 1, n. Donc, j'ai ajouté n. Donc, je dois le retrancher. Donc, moins n est égal, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de moins 1 sur k, e moins 1. Là, c'est 2, 1 plus 1, 2, 1 plus 1 est égal à 0. Moins in, donc c'est in, moins i0. Moins i0 qui est égal à la somme de, donc, moins e moins 1 sur k factoriel et k entre 1 et n. Ou encore donc, in est égal, mais i0 c'est l'intégrale de f0. Et f0 c'est tout simplement exponentielle moins x. Donc in est égal à 0, 1, ça c'est f0, et f0 c'est exponentielle moins x dx. Plus, donc moins la somme de k est égal à 1 jusqu'à n de e moins 1 sur k factoriel. Ou encore donc in est égal e moins x, la primitive de e moins x c'est moins e moins x. Donc moins e moins x entre 0 et 1. Moins la somme de k égale à 1 jusqu'à n e moins 1 sur k factoriel. Qui est égal encore moins e moins 1, moins plus exponentielle 0. Moins exponentielle 0, donc c'est 1. Moins, donc e moins 1. Moins la somme de k égale à 1 à n de e moins 1 sur k factoriel. Qui est égal encore, mais si j'introduis donc e moins 1 dans la somme va commencer de k est égal à 0. Puisque lorsque k égale à 0, je trouve e moins 1 sur 0 factoriel qui est e moins 1. Donc c'est e moins 1. Donc cette somme devient 1 moins la somme de k devient à partir de 0, donc k égale à 0 jusqu'à n de e moins 1 sur k factoriel. Donc voilà donc l'égalité, donc in est égal à 1 moins la somme. Donc je répète encore une fois, cette partie qui est un peu difficile, c'est l'introduction des termes, de nouveaux termes. Donc par exemple là,
1n et k, 1n moins 1 et k moins 1. Pour calculer la différence, il faut soit rendre ek et k moins 1, soit rendre ek moins 1 et k. Donc, rendre ek et k moins 1, c'est-à-dire changer le début et la fin. Donc, j'ai mis ek moins 1, j'ai déterminé le premier terme ici, qui est I1, donc il doit être le même ici, donc le même terme ici, donc je dois prendre k égale à 2. 2 moins 1 et 1. Donc ici, le début c'est I1, le début c'est I1. Donc même début. Même fin aussi, puisque là c'est IN, là c'est IN. J'ai les termes, les deux donc, extrémités sont 2 et 1 plus 1. J'ai changé aussi ces deux termes, ces deux extrémités là. Donc entre 2 et 1 plus 1. Pour cela, donc, j'ai fait sortir le premier terme k égale à 1, pour qu'elle commence de 2, la somme. Et j'ai ajouté un terme, puisque ici, donc, le dernier terme, c'est n. Donc, j'ai ajouté le terme 1 plus 1. Donc, je dois le retrancher pour que cette somme ne change pas. Donc, en fait, je trouve la même expression, c'est 0. Donc, j'obtiens donc moins et n, c'est n, moins et 0. Et là, c'est du calcul. Puis donc enfin déterminer la limite de cette somme 2 plus 1 sur 2 factoriel, 1 sur 3 factoriel, ainsi de suite. Donc en fait ici donc on a IN est égal à 1 moins la somme de k égale à 1 jusqu'à n de e moins 1 sur k factoriel, plutôt k égale à 0. Donc cette somme donc k égale à 0 jusqu'à n e moins 1 en facteur, donc de 1 sur k factoriel égale 1 moins IN. Donc, la somme de k est égale à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel est égale à e fois 1 moins IN. Donc, en principe, je divise par e moins 1, je multiplie par e. Donc, limite, mais cette somme en fait n'est autre que donc k égale 0, 1 sur 1, 1 factoriel, donc 1, plus k égale à 1, 1 sur 1, donc 1, k égale à 2, donc 1 sur 2 factoriel, jusqu'où arriver à 1 sur n factoriel, qui est égal à e fois 1 moins n. Donc la limite de cette somme, donc limite de 1 plus 1 c'est 2, donc 1 sur 2 factoriel, plus jusqu'à n factoriel, qui est égal à limite de e fois 1 moins n en plus l'infini. Limite en plus l'infini c'est 0, donc e fois 1 e, là, donc la limite c'est e.